Bonjour, bonjour, c'est votre sœur Emma Blessings, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, une nouvelle exhortation que j'intitulerai « Frères, soyez des Jacob ». J'aimerais vous parler d'un sujet qui est important, qui est la crainte de Dieu. Vous savez, de nos jours, beaucoup n'ont plus la crainte de Dieu. Et beaucoup de jeunes surtout, de jeunes hommes, forcent ou s'ils ne forcent pas, on va dire qu'ils mettent une certaine pression sur les jeunes filles pour qu'elles renoncent à leur sanctification, pour qu'elles renoncent à leur chasteté et pour avoir des relations sexuelles hors mariage, pour avoir des fois des pratiques sexuelles hors mariage. Or, la Bible nous dit que la sexualité est pour les personnes qui sont mariées. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne s'attachera pas à sa concubine, mais il s'attachera à ses femmes. Alors pourquoi j'ai intitulé mon message « Hommes, soyez des Jacob » ? Parce que Jacob était un homme qui avait la crainte de Dieu. Jacob était un homme qui marchait selon les plans de Dieu, qui vivait une vie de sanctification. Il tomba amoureux de Rachel, la fille de Laban, et pourtant, il ne put l'avoir tout de suite parce que Laban, lui fit un coup pas très gentil, mais disons qu'il a dû travailler 7 ans pour pouvoir épouser sa femme. Et quand tu travailles 7 ans comme ça pour pouvoir épouser une femme, mais ça veut dire que tu l'aimes vraiment, ça veut dire que quelque part il y a une valorisation du mariage, il y a une valorisation de la femme. Il sait qu'il a dû travailler dur pour pouvoir l'épouser. Donc le mariage là, il est valorisé, le mariage il est honoré. Donc ça veut dire, Jacob il a attendu 7 ans. Et après ces 7 ans, malheureusement pour lui, il n'a pas eu la femme qu'il voulait, il n'a pas eu Rachel, il a eu Léa. Mais il a encore travaillé 7 ans de plus, 7 années supplémentaires pour pouvoir épouser sa promise, pour pouvoir épouser Rachel. Alors vous pensez vraiment qu'un homme comme ça, lorsqu'il aura Rachel, il la maltraitera? Il n'a pas essayé de faire des coups en douce. Il n'a pas essayé de dire, ok, on n'est pas mariés, mais on va quand même avoir des rapports, mais tu vas quand même m'exposer un petit peu ta nudité avant. Non, il a valorisé. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 13 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Amen. Valorise le mariage, honore le mariage, honore ta femme, honore ton mari. Et c'est vrai que de nos jours, c'est devenu quelque chose de difficile. On n'arrive pas à honorer la femme, on n'arrive pas à honorer le mari. Mais je m'adresse plus particulièrement à mes frères parce que c'est plus difficile, j'ai l'impression, du côté des hommes. Très peu d'hommes aujourd'hui sont d'accord d'attendre pour avoir des relations sexuelles avant le mariage. Très peu d'hommes sont d'accord de marcher dans la sanctification. Ce qui fait que beaucoup de sœurs, des fois même malgré leur appel, elles perdent leur onction, elles perdent des choses, des dépôts que Dieu avait mis en elles parce qu'elles le gâchent quelque part dans les relations sexuelles, dans le manque de sanctification. Mes chers hommes, je vous en supplie, ayez la crainte de Dieu. Mes chères femmes aussi, je vous en supplie, soyez fermes, développez vraiment le fruit de l'esprit, ayez cette maîtrise. Et soyez aussi consciente qu'un homme qui ne peut pas attendre, c'est un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Et un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, alors que vous n'êtes pas encore marié, n'aura pas plus de crainte de Dieu dans le mariage. Donc c'est déjà un signe que vous vous engagez vers un terrain glissant. Toi qui sers le Seigneur, et qui veut entamer une relation avec une personne qui te dit « couchons ensemble, ayons des rapports sexuels » alors que vous n'êtes pas marié. Cette personne va te contaminer spirituellement. Tu vas perdre ton onction. Tu vas perdre les bénédictions que Dieu avait placées en réserve pour toi. Pourquoi? Parce que tu étais trop pressé. Ce n'est pas évident. Nous sommes tous des humains. La chair est faible, comme nous dit la parole, mais l'esprit est bien disposé. Donc soyons ces hommes, ces femmes qui sont remplis de l'esprit. Et entourons-nous des bonnes personnes. Ton entourage a un impact. Les personnes que tu fréquentes ont un impact. Et je te conseillerais, femme, si tu es une femme spirituelle et que tu sers le Seigneur, recherche aussi un homme qui est spirituel comme toi, qui a la crainte de Dieu, qui sert également le Seigneur. Ça évitera beaucoup de désillusions. C'est vrai que parmi les serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de faux. Il y a également des hommes qui ne marchent malheureusement pas dans la sainteté et dans la sanctification.
Mais toi, trace le chemin. Toi, impose ta ligne de conduite. Toi, montre que la sanctification, c'est ta vie. Et le Seigneur te bénira et te conduira vraiment vers la personne que tu as besoin. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Marchons dans la sanctification. Soyons fermes, soyons persévérants dans les bonnes choses et entourons-nous des bonnes personnes. Car la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide aussi à sélectionner notre entourage avec soin. Bon dimanche.